Bah, vu qu'au lycée, je faisais pas grand-chose, j'étais un peu obligée de me secouer quand même pour l'université. À l'université, il faut beaucoup plus travailler de son côté parce que les cours d'amphi, ça va très très vite. Dans l'école, on a un peu plus de temps pour réviser et travailler en soi et comprendre pendant qu'on y est, alors qu'à l'université, on lance l'information et on n'a pas forcément le temps, par exemple si on est en amphi, de tout de suite comprendre parce qu'on n'applique pas tout de suite. Alors quand tu as un professeur qui est juste à côté, c'est plus simple. Pour réussir son semestre, déjà, surtout, ne pas s'y prendre à la dernière minute. Ne pas s'y prendre à la dernière minute. Et c'est vraiment très important d'emmagasiner les notions au fur et à mesure qu'elles nous sont présentées. Chaque matière va interagir avec une autre et si on se dit bon bah j'attendrai la fin, le prochain partiel, etc. On peut déjà ne pas réussir dans une matière, mais ne pas réussir dans plusieurs matières puisque elles se répondent beaucoup. Juste faire les exercices, tout. Après, très bien réussir, il faut juste optimiser ses méthodes de travail, quoi. Bien calculer son temps et être réaliste. On sait tous qu'aller faire la fête tous les soirs sans travailler, c'est pas une bonne organisation de son temps. Ne pas se dire je vais faire une tonne de choses ce soir en rentrant parce que tu seras fatigué. Il y en a qui vont préférer utiliser leur temps de trajet pour travailler, d'autres non. Donc ça, il faut juste que ça vous convienne. Et essayer d'optimiser son temps aussi, surtout si vous habitez loin. Parce que moi, par exemple, j'ai 1h30 de trajet. Pendant que je suis dans le trajet, j'ai un temps où je vais essayer de revoir un peu mes cours pour que quand je rentre chez moi, je sois un peu plus tranquille. Comme ça, j'ai déjà fait une partie de ce que je voulais faire. Avant, je fais pas grand-chose. Si ce n'est bien sûr savoir de quoi a parlé le cours précédent. Avoir un peu compris, au moins dans les grandes lignes, ce que le professeur avait dit à l'amphi précédent, pour ne pas être totalement perdu dans l'amphi que tu arrives. Pendant, écouter et prendre le cours. S'il n'y a pas de polycopier de cours, pareil, je vais me concentrer principalement sur ce qui est dit à l'oral, puisque le support écrit, en général, il nous est fourni, donc je trouve ça pas très utile de recopier juste ce qui est écrit sur la diapositive, alors que ça va nous être donné plus tard et qu'on pourra faire ce travail-là justement après. Tout de suite après, je dirais juste le relire, histoire que ça rentre, mais c'est plutôt quelques jours après, peut-être, s'il y a des exercices qui ont été faits en TD avec, les mettre en relation, etc. Essayer de refaire les exemples qui ont été abordés en cours et surtout bien surligner les bonnes formules, tout ça c'est très important. Avant un TD, il y a beaucoup plus de travail qu'avant un cours d'amphi, puisque dans l'idéal, il faudrait pouvoir avoir préparé au moins 1 ou 2 exercices de chaque TD. Pendant la séance, ça va être vraiment copier la correction, poser ses questions, très important. Les TD, c'est pareil, je participe tout le temps, quoi. Après, ça sera pendant tes révisions, je pense que tu referas les exercices et tu pourras donc comparer avec la correction. Alors, un travail à faire qui n'est pas ou jamais demandé par les enseignants. Déjà, la préparation des TD, c'est pas toujours demandé. Tout simplement, prenez pas en note que le cours, prenez en note ce que vous avez fait. Enfin, par exemple, quand je vais, typiquement, pendant un TD, je vais répondre quel est mon pourcentage de bonnes réponses sur toutes celles que j'ai données. Par exemple, on y passe 4 fois plus de temps qu'une autre matière où on a très mal réussi, il faut trouver faut trouver un meilleur équilibre, quoi. C'était surtout au semestre 1 plutôt. L'adaptation, s'adapter. Comme j'ai dit, au lycée, je faisais pas grand-chose, du coup, il a fallu vite s'adapter et réfléchir à comment faire les choses dorénavant. La rentrée arrive vite et il faut être prêt déjà à vite repérer les lieux, se dire j'ai cours dans tel bâtiment, le campus il est comme ça, parce que le campus est vraiment immense. Donc ça peut être un peu compliqué de se repérer au début, mais ça vient vite.
La deuxième difficulté qui découle de celle-là, c'est vraiment réussir à trouver des gens avec qui on peut connecter, avec qui on va pouvoir passer du temps. Donc l'idéal, c'est quand ces personnes sont dans notre groupe de TD, mais c'est pas toujours le cas. Et il faut savoir aussi que les groupes sont changés au milieu d'année, donc bon, tout ça, ça peut être chamboulé. Donc il faut vraiment essayer à chaque fois de se trouver des personnes référentes, ne serait-ce que quand vous êtes absent, comme ça vous savez à qui demander les cours, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, c'est toujours utile. On est entouré d'inconnus, il faut du coup se refaire des amis, tout en bien sûr se réadaptant à un nouveau système scolaire, les profs tu vas peut-être te sentir moins proche que au lycée. Et sinon, une autre difficulté que celle-là, ah oui, trouver certaines informations aussi parfois. Il ne faut pas hésiter à les demander, un peu partout. Donc on a une secrétaire pédagogique qui est là pour nous donner la plupart des informations. La première chose, il ne faut pas hésiter à envoyer des mails aux professeurs. À l'université, il y a beaucoup de modules qui nous sont proposés. Il y a plein de manières différentes d'obtenir de l'aide sur le campus. Il y a plusieurs salles d'aide. Je sais qu'il y a le CIF, je crois, dans ce bâtiment par exemple. Il y a des salles d'études aussi. Il y a aussi tes camarades de classe si tu arrives à t'entendre avec eux. Les professeurs répondent en général souvent, très souvent en fait. Enfin, je suis quelqu'un qui a tendance à ne pas lire les énoncés, à ne pas lire les trucs en détail. Et du coup, après, je perds du temps à aller chercher des infos qui sont écrites en petit quelque part. Donc bon, voilà, quoi. Lire 100% du cours en détail avant d'aller chercher autre part, quoi. En général, quand on dit à ses parents « Oh, je vais à la fac », bon, ils n'ont pas trop un a priori très positif. Mais, et je faisais partie de ces personnes-là. Et donc, pour tout vous dire, il faut vraiment pas se dire « Oh, ça va être tranquille, c'est la fac ». Oui, c'est la fac, mais c'est quand même très intense, très soutenu. Soyez préparés. Soyez préparés et amusez-vous beaucoup à les vacances avant de venir. Pour venir en forme et venir tout de suite d'attaque, pas se dire qu'on commence à la... Et surtout, ne pas se dire que l'université, c'est tout autant un moyen de réussir que la prépa, et qu'il y a beaucoup des grandes personnalités, que ce soit scientifiques, littéraires, qui sont passées par la fac et qui ont fait leurs années sur les bancs. Donc venez avec la joie de vivre.